Bonjour à tous, dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1612, Cécile est kidnappée contre rançon, Gilles devient fou d'inquiétude. Samuel ne renonce pas à la cure de désintoxication, le contrôle judiciaire sera levé dès les aveux de Florent le maréchal. Renaud se sent un peu responsable de ce qui lui est arrivé. Il se disait qu'il ne serait pas toujours là. Gilles veut signaler la disparition de Cécile, il accompagne donc Alex. Cécile ne répond pas à ses appels, elle a disparu depuis la veille. Nordine a enregistré le rapport. Nordine se demande s'il s'agit d'une disparition inquiétante, il se demande si Cécile va se retirer du mariage. Nordine ne pouvait rien faire, il pensait qu'il devait attendre. Florent le maréchal avoue la vérité à Karim et Georges. Il pensait que l'hôpital avait payé pour Samuel. Florent joue le cow-boy, Karim lui dit qu'on n'est pas au Far West ici. Chloé confie à Marianne qu'elle a du mal à comprendre le départ de Cécile. Gilles est au plus mal. Chloé ne pensait pas que Cécile partirait sans ses affaires. Gilles pense qu'il est arrivé quelque chose à Cécile. Gilles envoie un message sur le répondeur à Cécile, il se demande si elle a envie de se remarier. Christelle raconte à Gilles et Alex que Cécile a trouvé sa robe de mariée et qu'elle a hâte que ce jour vienne. Ils décident de chercher la voiture de Cécile près de la boutique de robes de mariée. Christelle a été la dernière personne à avoir vu Cécile. Alex et Gilles trouvent la voiture de Cécile ouverte avec les clés sur le siège. Il existe un contrat de location de voiture. À côté, Gilles a trouvé la robe de mariée dans un sac poubelle. Quel coup n'a-t-il forcé Cécile à jeter la robe? Cécile souhaite-t-elle mettre fin à son histoire avec Gilles? Ryan rappelle à Maud que Diego étudie le sport. Il pense que Diego a un lien avec Maud. Chloé et Alex considèrent la décision de Cécile comme impulsive. Gilles a compris qu'il avait été giflé, qu'il était face à un mur, mais il s'en remettrait. Gilles avoue à Chloé que Marianne avait raison. Georges dit à Victoire qu'il doit retourner au commissariat car il est de service mais en réalité il va dîner avec Mélodie. C'est le dîner de la dernière chance. Tout est sous contrôle avec Mona, Victoire. Georges dit avoir mis son téléphone en mode avion pour leur tranquillité. Raphaël révèle à Sébastien que Martin a emménagé dans la maison lors d'un dîner de famille. Martin devra s'absenter quelques semaines pour un procès à Nantes. La complicité est de mise dans ce repas, bien-être. Gilles arpente les rues de Sète et un homme lui laisse une lettre avec une photo de Cécile kidnappée, 100 000 € où elle mourra. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Ce qui surprend, c'est que Laura et David n'ont pas daigné faire le déplacement. La première vit dans le sud de la France et a préféré transmettre une lettre à la maire de Paris. Le second a fait savoir qu'il n'irait pas chanter sur scène avec la ribambelle d'artistes prévus. Même Eddie Mitchell semble être de son avis. Mais pourquoi tant d'appréhension, dire qu'on pensait que le débat autour de l'héritage était terminé? Existe-t-il encore un litige caché ou bien le problème vient de l'attitude de la veuve? Alors que Jalil Lesper lui fait la surprise de venir la soutenir ce jour si important, il se fait tout simplement remballer par Laetitia Hallyday. L'ambiance n'est pas au bout fixe pour les deux tourtereaux. Est-ce que les vacances en famille rêvées se sont transformées en cauchemar? Qu'est-ce qu'il a bien pu mettre un frein à cette passion? Après quelques mois de séparation à cause d'un visa, Jalil Lesper compte bien rattraper le temps perdu. Donc, les amoureux posent d'abord leurs valises à Paris et s'échappent régulièrement pour faire de longues balades. Après cap sur le sud de la France puis sur Saint-Barth. Une fois sur place, les enfants qu'il a eus avec Bérangère Allot et Sonia Rolland arrivent quelques jours après. Et là, que la situation se serait dégradée à vive allure. En exclusivité, Laetitia Hallyday a accepté de se confier à nos confrères de Paris Match. Elle raconte que ce n'était pas évident pour eux au départ, elle ne leur en veut pas, car elle estime qu'il faut du temps pour apprendre à se connaître, pour construire une relation. Comme le prouve la photo ci-dessus, le fils de Jalil a déjà pris ses quartiers aux États-Unis. Cette année, il va faire ses études dans le pays de l'oncle Sam. Plus qu'un dépaysement, on comprend bien que les adultes vont devoir mettre de l'eau dans leur vin s'ils veulent que les choses fonctionnent. Pour Laetitia Hallyday, pas question de reproduire les erreurs du passé. Cette fois, elle semble avoir vraiment pris conscience qu'elle devait savourer chaque seconde.